toutes et à tous, je suis ravie de vous accueillir sur la chaîne YouTube En mode naturo. Je suis Maude Gabriel, naturopathe formée en phytothérapie et micronutrition. Nous allons vous parler d'histamine pour cette nouvelle vidéo. Troubles digestifs, flush, démangeaisons, problèmes respiratoires. Et si c'était l'histamine? Mais qu'est-ce que l'histamine? C'est justement pour vous aider à explorer cette potentielle piste à l'origine de vos symptômes que j'ai invité Martine O'Haraud, docteur en pharmacie et spécialisée dans la prise en charge des troubles liés à l'histamine. Martine, merci d'avoir accepté mon invitation. Bonjour Maud, merci beaucoup de m'avoir invitée. Je suis ravie de participer à une de tes vidéos. Merci à toi. Pour commencer, je vais t'inviter à ce que tu te présentes comme tu le souhaites, comme ça, nous serons entre nous, les Ok, présentations pas de faites. souci. Alors, je suis Martine, j'ai 54 ans, j'ai une fille de 25 ans et je suis de formation docteur en pharmacie depuis 26 ans. Je n'exerce plus depuis 3 ans et donc j'ai mon cabinet de consultation. Je suis naturopathe maintenant et praticien en micronutrition et santé fonctionnelle sur Compiègne. Voilà, Et tu et en consultes en visio. visio également. Tout à fait, en visio sur toute la France. Et plus, si affinité. Merci Martine. Je t'ai présenté en tant que spécialiste de l'histamine. Et est-ce que tu peux nous expliquer ce qu'est l'histamine? Parce que en évoquant les symptômes, je pense que pas mal de personnes se seront reconnues. Mais par contre, mettre des explications sur l'histamine, est-ce que tu peux nous aider en cela, s'il te plaît? Oui, bah écoute, je vais essayer un petit peu de faire ça simplement. C'est vrai que l'histamine est une molécule que l'on fabrique de manière physiologique. Donc, on a vraiment besoin de toute façon de notre histamine. C'est un médiateur chimique, en fait. Donc, un médiateur chimique, une molécule de signalisation qui intervient dans notre système immunitaire, dans les réactions inflammatoires et allergiques. Voilà. Donc, en fait, on a besoin de cette histamine de façon physiologique et à dose modérée pour pas mal de processus obligatoires dans notre fonctionnement, comme par exemple la sécrétion d'acide chlorhydrique au niveau de l'estomac, donc pour une bonne digestion, pour notre système immunitaire en fait, puisque c'est l'intervention de l'histamine au niveau de notre système immunitaire qui va faire que l'on va réussir à se défendre contre les intrus, les microbes, les toxines. Voilà. Au niveau de la microcirculation, au niveau du phénomène de vasodilatation, de constriction. Donc, je ne vais pas rentrer dans les détails parce que ça peut être un petit peu complexe. Et donc, au niveau aussi de notre système nerveux, au niveau cérébral, parce qu'il faut savoir que l'histamine est la molécule de l'éveil, en fait. On s'éveille aussi grâce à l'histamine. Voilà, donc c'est vraiment quelque chose qui est primordial. Alors tout le monde a déjà entendu parler de l'histamine quand on parle de rhume des foins, par exemple, parce que voilà, on va chez le médecin, on prend un antihistaminique justement pour essayer un petit peu de diminuer ces réactions physiologiques de défense de notre organisme contre les pollens. Voilà, la saison au printemps, le printemps qui commence là. Donc on va entendre de plus en plus parler de ces antihistaminiques parce que l'histamine joue son rôle pour essayer un petit peu de nous dépatouiller de tout ça. C'est un système de défense, mais ça peut se suractiver. Voilà, malheureusement. Donc, c'est bien les excès d'histamine qui posent problème. Tout à fait. Les excès d'histamine, effectivement, posent problème. Donc, on parle d'histaminose. Alors, pas forcément d'hyperhistaminose. Histaminose, tout simplement parce que dès qu'il y a histaminose, il y a dysfonctionnement, en fait, de ce processus. Dysfonctionnement, alors, pour plusieurs raisons. Un dysfonctionnement, soit parce qu'on a un apport d'histamine exogène, donc venant de l'extérieur, trop important. Donc, généralement, c'est via l'alimentation soit parce qu'on fabrique trop d'histamine, d'accord? Ou soit parce qu'effectivement, on a un système de dégradation de l'histamine qui est perturbé. Voilà. D'accord. J'ai cité plusieurs symptômes, mais selon toi, quels sont les plus évocateurs? Parce que comme il y a plusieurs récepteurs à l'histamine, ils sont quand même assez aspécifiques. Mais pour toi, Ouais. enfin, les personnes qui nous regardent, qu'est-ce qui peut justement leur faire soupçonner un problème d'histaminose? Alors, c'est vrai que l'histamine, en fait, est fabriquée dans le sang par des globules blancs qui s'appellent les polynucléaires basophiles et dans les mastocytes, qui sont les cellules, effectivement, qui libèrent cette histamine dans tous les tissus. Donc, justement, c'est très varié et très étendu. Donc, ça peut être effectivement au niveau cérébral, au niveau de la peau, bien sûr, au niveau des intestins, au niveau des poumons.
Donc, c'est vrai que certaines manifestations, certains symptômes peuvent effectivement faire penser à cette histamine et du coup, essayer un petit peu de réfléchir là-dessus. Donc, ça peut être, comme tu as dit tout à l'heure, des manifestations cutanées, donc des démangeaisons suite à un repas, donc soit tout de suite après, soit à retardement, des flushs cutanés. Donc, les flushs, ce sont les rougeurs en fait qui apparaissent sur le visage ou sur le corps. Ça peut Instantané, être sans raison, quoi, je veux dire. sans raison, voilà. Alors, Enfin, sans raison. sans raison Oui, apparente, voilà. voilà, sans raison apparente, hein. Suite à un repas ou en décalé. Donc, ça peut être aussi un nez qui coule. Ça arrive, un nez qui coule tout de suite après un repas. Tiens, on se pose la question, pas spécialement enrhumé, mais voilà, on a le nez qui coule. Tiens, c'est bizarre. Après, au niveau, donc ça, c'est au niveau cutané. Au niveau intestinal, donc ça, c'est super important parce qu'on n'y pense pas forcément quand on recherche un petit peu la cause de ce qui se passe au niveau intestinal. Mais ça peut être donc des douleurs, des spasmes abdominaux, des diarrhées, hein, des nausées, sensation d'être nauséeux le matin au réveil ou même dans la journée, des vomissements, des reflux gastro-œsophagiens, hein, quand on n'a pas forcément identifié, si on n'a pas mangé, voilà, on n'a pas l'impression d'avoir fait un écart ou quelque chose comme ça, bon, ça peut être, c'est symptomatique. Voilà, ça peut être aussi donc au niveau neurologique. Donc au niveau neurologique, on va retrouver des Peut-être. migraines. Voilà, des maux de tête et ou des migraines. Donc la migraine étant vraiment quelque chose effectivement de très répandu. Et jusqu'à présent, eh ben, on ne met pas le doigt sur l'histamine en fait pour la migraine, hein. Voilà. Donc ça peut être aussi donc une fatigue importante qui ne passe pas, un brouillard cérébral. Donc brouillard cérébral, c'est vraiment la sensation d'être tout le temps dans, entre guillemets, dans le gaz, quoi, dans un nuage et pas s'y retrouver. Voilà, de l'insomnie récurrente. Pourquoi? Bah, parce que je disais tout à l'heure que l'histamine est un des neurotransmetteurs, effectivement, qui déclenche le réveil, en fait, dans la nuit. Quand on a des réveils comme ça, intempestifs, bah, on peut penser à ça. On peut penser, effectivement, à cette surarrivée, en fait, d'histamine à ce moment-là. Voilà. Donc Et, ça, c'est aussi des troubles respiratoires, hein, de l'asthme, ouais. des difficultés respiratoires, de la dyspnée. Donc dyspnée, c'est du mal à respirer. Voilà, des manifestations. Oui, j'allais ne pas en parler, mais si, tout ce qui est vertige. Donc là, on est du côté du niveau cardiovasculaire. Tout ce qui est vertige, malaise post-effort, malaise vagal, tachycardie, hein, on retrouve pas mal de tachycardie. Voilà. Et puis aussi, c'est majoré quand il y a un SIBO, et puis aussi les femmes, selon la période du cycle avec les œstrogènes. Donc, c'est pour Tout ça à que c'est fait. quand même assez. Mais rassure-nous, les personnes qui ont un problème d'histamine, elles n'ont pas forcément tous les symptômes. Souvent, c'est Non, localisé à. non, non. Alors, effectivement, Là, là, on va désespérer pas mal de personnes sinon, hein. non, non, c'est sûr. Non, non. Voilà, on n'est pas là pour ça. On n'est pas là pour désespérer. C'est juste effectivement pour mettre en avant Bien tout ce sûr. qui peut se passer. Et il faut savoir que tout n'arrive pas en même temps. Voilà, une personne effectivement qui a un souci d'histamine n'a pas toutes ces manifestations, et heureusement. Et ça n'est pas non plus au même degré, hein. Bien sûr. Voilà, tout dépend de la physiologie de la personne, déjà de son état de fatigue, de son état immunitaire, de ses possibilités à se défendre, en fait. Voilà. Et donc là, j'ai cité le SIBO, les variations du cycle et notamment des œstrogènes. Est-ce que, selon toi, il y a des pathologies associées qui sont Alors, cause ou conséquence justement d'une histaminose? oui, alors effectivement, tu parlais à juste titre effectivement de ces modifications au cours du cycle de l'œstrogène. Donc, on a remarqué effectivement que l'hyperœstrogénie, donc relative ou réelle, Mhm. c'est-à-dire la différence entre les taux d'œstrogène et de progestérone pouvait être problématique, hein. Voilà, on a noté tout ça. Et donc, quelles sont les pathologies effectivement que l'on retrouve autour de l'histamine? Donc, on a aussi les problématiques intestinales. Donc, tu parlais de SIBO de tout à l'heure, parce qu'effectivement, le SIBO met en avant une problématique au niveau de l'intestin grêle, hein, avec une muqueuse qui est plus ou moins abîmée à cet endroit, d'accord? Une surpullulation microbienne aussi à cet endroit. Et il faut savoir que la DAO, donc l'enzyme principale qui dégrade cette histamine dans nos intestins, donc la diamine oxydase, elle est synthétisée au niveau
des villosités intestinales au niveau de l'intestin grêle. Donc, c'est vrai qu'un SIBO, du coup, dans un SIBO, on retrouve une inflammation à ce niveau-là. Donc, forcément, la DAO est moins bien synthétisée et donc on dégrade moins bien cette histamine. Voilà. Donc, il y a ça. Donc, les pathologies associées, ça peut être aussi une candidose. Hein, une candidose parce qu'effectivement, il y a cette problématique d'inflammation intestinale. Problématique aussi de surconsommation de la vitamine B12. Hein. La DAO a besoin de cette vitamine B12 pour fonctionner. Donc ça, on va en parler un tout petit peu plus, je pense, dans la suite des choses. Hein. Et voilà. Eh bien, justement, c'était ma question suivante. Là, tu as commencé à parler de vitamines et de DAO. Donc ça, on peut le doser. Quelles analyses tu conseilles pour justement explorer la piste d'histaminose? Alors, dès Bon, qu'effectivement, des analyses micronutritionnelles, hein. Nous ne sommes pas oui, médecins, donc oui, voilà, bien sûr, c'est effectivement. vraiment... Voilà, effectivement. Donc, nous allons rester dans le cadre de l'investigation fonctionnelle. Mhm, Hein, voilà, bien donc, sûr. ce qui est de notre ressort. Donc, en fait, dès qu'on suspecte cette potentielle intolérance à l'histamine, donc c'est déjà au niveau de la clinique. Hein, effectivement, un consultant va nous parler effectivement de certaines réactions suite à l'ingestion d'un aliment en particulier. Donc, on parlera un petit peu des aliments aussi après avec des manifestations, ce que je disais tout à l'heure, hein, donc soit des démangeaisons, des flushs, des douleurs intestinales, effectivement, qu'on pouvait mettre sur le compte d'une intolérance au FODMAPs, mais finalement, c'est pas ça. Voilà, donc en fait, moi, je propose essentiellement de doser donc, cette enzyme, la DAO, au niveau du sang. Donc, une prise de sang, effectivement, on envoie dans des laboratoires qui sont spécialisés, donc fonctionnels, mais bon, en conventionnel, on peut le faire aussi. Et en fait, donc, on a des échelles de mesure d'unité de DAO par litre de sang qui nous permettent de juger un tout petit peu la probabilité de cette intolérance. Sauf qu'il faut bien se rendre compte en fait que les chiffres des normes sont des chiffres qui datent de 1974. Donc, ce sont des chiffres anciens, des données anciennes qui n'ont pas été remises L'évaluer. à jour, voilà, réévaluées. Donc, voilà, par exemple, on considère qu'au-dessus de 10 unités par litre de DAO, on n'a pas de souci en théorie d'intolérance à l'histamine, ce qui est faux. Ce qui est faux parce qu'on retrouve beaucoup de consultants avec des DAO à 14, 15, 16 et qui ont une clinique complète d'intolérance. Donc, voilà. Donc, ça permet effectivement de visualiser une DAO qui est très basse, par exemple à 3,5, bon, bah là, c'est sûr, hein, là, il y a vraiment une problématique d'intolérance. Mais une DAO qui est à 12, 15, même 17, voilà, on ne peut pas exclure complètement cette intolérance. Donc, Sachant que la DAO, c'est une enzyme et tu avais commencé de nous dire qu'elle a besoin de cofacteurs, cette enzyme, pour bien fonctionner. voilà, tout à fait. Donc, on peut effectivement investiguer en même temps au niveau micronutritionnel quelles sont les carences de la personne. Parce que cette DAO, pour fonctionner, elle a besoin de magnésium, donc l'élément indispensable hein, pour toutes les fonctions enzymatiques. Ok. Elle a besoin de zinc. La DAO surconsomme le zinc. Donc, si on a un taux de zinc sanguin qui est plus ou moins bas, bah, de toute façon, obligatoirement, il faut complémenter. Hein, c'est clair. Donc, elle a besoin de magnésium, de zinc, elle a besoin de vitamine D. Donc, ça, pas besoin de le dire, la vitamine D, on en a besoin pour toutes les fonctions. Elle a besoin de cuivre, elle a besoin de molybdène et elle a besoin de toutes les vitamines du groupe B. Alors, tout ça, c'est pour effectivement que la fonction hépatique soit correcte, ce qu'on appelle la fonction de méthylation. Donc, on regarde aussi le taux de vitamine B9, B12, B6, la B5 aussi éventuellement. Voilà. Et Donc, l'histamine fécale, tu ne doses jamais? voilà, alors l'histamine fécale aussi, donc j'allais y venir, c'est la deuxième possibilité. Alors, je la dose pas forcément tout le temps. Pourquoi? Parce que l'histamine fécale, effectivement, donc elle permet de doser une quantité d'histamine dans les selles. Hein. Le laboratoire va mesurer ça dans les selles du consultant. Mais effectivement, il peut y avoir des faux négatifs. C'est-à-dire que ce n'est pas parce qu'on ne retrouve pas suffisamment d'histamine dans les selles qu'il n'y a pas de problématique à l'histamine, en fait. D'accord. Pourquoi? Parce que cette histaminose, elle n'est pas que digestive. D'accord. Moi, j'avais aussi entendu une version
en fait, que l'histamine, si on pouvait faire des faux positifs, parce que comme l'histamine, elle se développe, plus on conserve en fait bah, les aliments ou les matières longtemps. Donc des fois, si l'échantillon il est conservé longtemps avant d'être analysé, ça peut justement faire un développement et qui correspondra pas forcément justement à la C'est ça. réalité. Ouais, c'est ça, tout à fait, effectivement. Donc, c'est pour ça qu'effectivement, il y a les faux positifs sont possibles, Mhm. puisqu'entre le moment où voilà, où on récupère l'échantillon de sel, que l'on fait partir, voilà, que l'on fait partir D'accord. en colis médical ou labo, effectivement, l'histamine se développe et très, très vite. Donc, c'est problématique. Donc, c'est vrai que c'est pas très parlant. Donc, Moi, c'est vraiment l'expérience du thérapeute avec ça, la collaboration de son consultant qui vont vraiment aider à mettre à les mettre le choses en doigt fait. dessus. Voilà, c'est ça. Moi, je trouve effectivement, c'est le fait de parler, de voir un petit peu ce que la personne ressent, donc la clinique, et puis se baser sur la DAO. Pour moi, voilà, je ne fais pas tout le temps l'histamine fécale, c'est surtout la mesure de la DAO qui me D'accord. permet effectivement d'avoir une idée. D'accord. Donc là, on a fait des analyses, on a vu qu'il y avait potentiellement des carences ou C'est des choses ça, qui dysfonctionnaient. poids nutritionnel. Mais en termes d'alimentation, qu'est-ce que tu conseilles? Parce que c'est vrai que tu as bien dit que l'histamine, on la fabrique de manière endogène, donc soi-même, et il y a des apports exogènes, donc de l'extérieur, dans les aliments. Enfin, qu'est-ce que tu C'est ça, conseilles comme oui. aliment justement à À éviter. éviter. Hein. Alors, oui, effectivement. Donc, dès que cette problématique est potentiellement là, la première chose, en fait, première chose à faire, c'est diminuer la charge d'histamine que l'on va apporter à l'organisme. Donc, diminuer la charge d'histamine dans l'alimentation. Donc, on essaye d'instaurer ce qu'on appelle une diète low histamine, donc une diète faible, voilà, une alimentation à teneur faible en histamine. Donc, c'est assez compliqué parce qu'effectivement, ça fait peur. Beaucoup d'aliments contiennent de l'histamine ou sont histaminolibérateurs, c'est-à-dire provoquent notre propre libération d'histamine. Alors, il y a des gros groupes d'aliments, effectivement, qu'il faut éviter dès le départ. Donc, ça va être les aliments qui posent le plus problème. Voilà, tout de suite, je vais te dire, ça va te parler. Donc, c'est la tomate. Voilà. Généralement, on réagit toujours à la tomate, l'avocat, la fraise, l'alcool, Le chocolat. le chocolat. Ouais, le chocolat, ben, parce qu'en fait, ce sont les fèves de cacao qui ont fermenté. Mm. Toute fermentation, en fait, développe de l'histamine. Donc voilà, donc déjà essayer d'évincer ce type d'aliments. Les aliments fermentés, alors, c'est embêtant parce qu'on considère que certains aliments fermentés sont healthy, entre guillemets, donc sont bons effectivement pour Kombucha, kéfir. une alimentation santé. Donc, le kéfir, le kombucha, les légumes lacto-fermentés, la choucroute, voilà, bah, tout ça, non. Pour l'histamine, ça ne va Mm. pas, puisqu'effectivement, c'est riche en histamine. Ça va être aussi les jambons crus, les jambons fumés, la viande fumée, les conserves. Mm. Hein, donc nous, par exemple, en micronut, effectivement, on conseille souvent de prendre des sardines, des maquereaux pour les oméga 3 EPA, DHA. Et bien là, non. Voilà, on Mm. évite. Mais il y Euh, a toujours des alternatives. Enfin, moi, je n'ai pas d'action chez Picard, mais c'est vrai que ça arrange vraiment ouais. de les acheter surgelés et de les faire cuire juste avant consommation. Voilà, c'est clair. En fait, ce qu'il faut retenir, c'est que plus l'aliment est ultra frais ou alors congelé, donc juste après la pêche, donc effectivement, tu parlais de Picard, oui, parce qu'effectivement, dans le circuit, en théorie, tout est congelé tout de Mm. suite après la pêche. Donc, l'aliment n'a pas eu le temps de vieillir. Le problème, c'est ça, c'est la maturation. L'aliment n'a pas eu le temps de vieillir et donc potentiellement moins d'histamine libérée. Voilà, donc ce sont les alternatives. Et après, donc, effectivement, se focaliser sur les aliments les moins riches en histamine. Donc, au niveau des légumes, ça va être la courgette, les asperges, le poireau, le poivron. Au niveau des fruits, aussi des fruits donc, à Ouais. sélectionner. Donc, tout ce qui va être possible, ça va être les fruits rouges, les mûres, les myrtilles, ça c'est impeccable, la pomme. Voilà, donc effectivement, on n'est pas complètement démuni. Bien sûr. Ça peut être un petit peu compliqué. Voilà, il faut vouloir effectivement faire un test.
Et puis, Et il y donc, a aussi quelque chose qui revient souvent, c'est que les personnes, elles ont entendu parler du lactose, donc elles vont plutôt s'orienter vers des fromages à pâte dure. Et là, bah, c'était conservé longtemps, donc on n'a plus le voilà. lactose, mais on a l'histamine. Donc c'est pour ça que c'est vraiment intéressant de se faire guider. L'idée, c'est pas de tout enlever du tout, hein, parce que je pense que tu as la même vision que moi et qu'il faut toujours avoir un petit apport pour que le corps bah, il soit un petit peu entraîné à gérer ça. Mais c'est Ouais, vraiment collaboratif et surtout s'écouter parce qu'il y a des listes effectivement, mais chaque personne va pas réagir de la même manière en fonction ouais. des aliments. Tout à fait, ouais, effectivement. Donc moi, je propose à chaque fois effectivement des listes, alors notamment la liste SIGI. La liste SIGI, effectivement, c'est un organisme suisse qui a mis en place une liste alors très exhaustive. Donc ça, Oui, effectivement, elle fait peur. c'est Elle fait démoralisant. voilà, elle fait peur parce qu'il y a une liste incommensurable effectivement d'aliments à éviter, mais ça permet de cibler et l'essentiel, en fait, je dirais, c'est de collaborer avec Bien sûr. son praticien, bien sûr, voilà, pour ne pas tout enlever, parce que sinon on enlève tout, on enlève, comme tu dis, le lactose, les FODMAPs. Là, effectivement, dans le cadre des fromages, là, ce qu'il faut plutôt, c'est prendre des fromages frais, pas des fromages à pâte dure et pas des fromages fermentés. Donc, c'est le contraire. Donc, c'est vrai que c'est Oui, compliqué. c'est ça. Donc, seul, c'est difficile. Hein. Hein. Bon, après, Donc, on peut faire tenir un petit journal alimentaire et puis c'est justement, ça. en fonction des Ouais. symptômes, ça permet d'ajuster. Ouais. J'allais t'en parler. Moi, je propose toujours de faire un journal alimentaire sur une quinzaine de jours et de tester et de noter parce que, voilà, on va le redire, mais tout le monde n'a pas la même réaction aux mêmes aliments. Et ce qui est important aussi, c'est la quantité. C'est-à-dire qu'une petite quantité d'aliments va passer. Si on dépasse son seuil de tolérance, ça ne passe plus. Hein, c'est aussi au niveau de la journée alimentaire. Le principe, c'est de ne pas accumuler trop d'aliments contenant de l'histamine. Et Voilà. au même repas, par exemple, Et au même repas. si c'est espacé dans la journée, ça peut passer, mais par exemple, un repas avec vin blanc, C'est je sais clair. pas, saucisson, enfin, Mais voilà, voilà. bon, bah là, ça va pas, là, ça passe Oui, pas. Et effectivement. même, voilà, un repas où, que tu penses bien, un repas santé où tu manges, par exemple, un petit peu de saumon fumé et de l'avocat, et ben, ça risque d'être problématique. Voilà, Oui, c'est pour ça qu'il faut vraiment avoir les conseils d'un thérapeute voilà, pour, c'est pour sûr que vraiment être au plus juste. tous les régimes d'éviction sont déjà compliqués. Et là, effectivement, si on essaye de gérer ça seul, c'est trop Mm. difficile. C'est Tout à trop fait. difficile. Puis après, un conseil aussi, c'est de préparer ses plats, peut-être parce que le batch cooking, c'est quand même assez à la mode et bien pratique. Donc, Ouais, les préparer, de les congeler, et puis idéalement, ressortir juste voilà, avant c'est ça. consommation si possible. Ouais, Enfin, il y a ouais. toujours, faut dire qu'il y a toujours Il des y a astuces, toujours quoi. des astuces. Mm. Effectivement, tu fais bien de parler du batch cooking. C'est ce que c'est à la mode. Mais Mm. c'est vrai qu'il faut vraiment, dans ce cas-là, congeler tout de suite ces portions Voilà. et les ressortir au dernier moment. Alors, la décongélation aussi, ça peut être Oui, problématique. tout à Parce que fait. décongeler tout doucement, potentiellement, l'histamine peut se développer. Mm. Donc, c'est vrai que moi, je conseille souvent de décongeler. Alors, si on le peut, à la vapeur douce. Pas forcément au micro-ondes, donc moi je suis pas adepte du micro-ondes, hein, comme voilà, normalement on n'est Bien pas. sûr, on est Voilà, naturaux. Mais après, c'est ça. il y a la vraie vie. Du coup, Après, il y c'est a de la vraie vie, proposer comme des tu dis. solutions Ouais, c'est qui ça. prennent en compte tous les paramètres. C'est clair. Donc à la Voilà. maison, on peut par exemple décongeler à la vapeur douce. C'est vrai qu'au bureau, c'est plus compliqué. Dans ce cas-là, c'est le micro-ondes, c'est sûr. D'accord. Voilà. Puis après, tout le monde n'a pas besoin de prendre des mesures aussi drastiques, hein. C'est vraiment Oui, aussi bien sûr. à C'est adapter. Tout vraiment individualisé, tout à à fait. fait. D'accord. Au besoin. D'accord. Donc là, on a vu l'alimentation et en termes, évidemment, c'est vraiment des informations générales, mais en Ouais, termes de compléments alimentaires, donc là, tu nous as parlé de la DAO, on peut la soutenir. Après, bon, bah, voilà. les compléments Alors, en micronutritionnels, termes de, dis-moi, en termes de complémentation alimentaire, effectivement, donc, ce que je propose, c'est toujours de remonter effectivement son niveau en basique micronutritionnel. Hein. Donc, j'ai parlé tout à l'heure du magnésium, de la vitamine D, du zinc, du molybdène. Hein. Quand effectivement il y a ces soucis-là, on pense à supplémenter en molybdène, qui est très important pour le bon fonctionnement de la DAO. Et prendre de la DAO, voilà, donc de la DAO soit d'origine végétale, soit d'origine animale. Donc tout dépend de la tolérance après, parce que ça peut être problématique aussi. Certaines personnes ont du mal à tolérer certaines DAO, certains compléments. Pourquoi? Parce qu'il y a aussi le souci en fait des excipients. Donc c'est pour ça que moi je m'attache toujours à travailler avec des laboratoires qui mettent zéro excipient.
Voilà, je fais la chasse aux excipients parce qu'on peut réagir aux excipients également. Donc ça, c'est problématique. Mm. Et donc la DAO, on la prend un petit peu avant le repas parce qu'on veut C'est qu'elle soit ça. au niveau du grêle. Tout à fait. Donc, c'est un quart d'heure avant chaque repas. Alors, potentiellement, pas forcément avant chacun des repas. Moi, je pars surtout. Alors, ça dépend. On va dire, de thérapeutique, on peut partir sur chaque repas. Sinon, c'est vraiment avant un repas qui peut être plus ou moins problématique, avec une charge histaminique qui va être plus importante. Voilà. Et ça, on peut en prendre sur le long terme, il n'y a pas de souci. Ou Oui, est-ce non, que non, voilà. le corps, en fait, il s'habitue et puis bah, on dit Alors, toujours la fonction oui, crée l'organe. Bon, là, c'est pas un organe, mais tu vois ce que. oui, 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 effectivement, on Parce peut que avoir s'il a un apport tendance. exogène, le corps, il se dit, bah, c'est bon, moi, mon enzyme, j'ai plus besoin Ouais. qu'elle s'active trop. Est-ce que tu as Oui, une. oui, bah, c'est pas faux ce que tu dis. C'est vrai qu'effectivement, toujours aider et supporter le corps, à un moment donné, ça peut avoir effectivement un effet un petit peu inverse. Mais on considère, alors en même temps que ce fameux régime low histamine et la prise de DAO, on considère en fait qu'on essaye de donner à son organisme un peu de répit pour qu'il D'accord. cicatrise en fait. Donc le D'accord. but, c'est effectivement de laisser le temps à son intestin de cicatriser parce que la DAO, en théorie, est régénérée. Hein. Si la Oui, muqueuse d'accord. intestinale se refait, on refabrique de la DAO. Donc, le but, c'est de remesurer après son taux de DAO, par exemple, 6 8 mois après. Et en théorie, ça monte. Voilà. D'accord. On D'accord. refabrique de la DAO. C'est plutôt une bonne nouvelle. Oui, c'est sûr, enfin, ouais, parce que c'est vrai qu'au début, c'est Ouais. les échanges étaient quand même assez désespérants. Il y a des symptômes C'est un petit peu c'est sûr, partout. c'est sûr, c'est Il sûr. faut avoir une Ouais. alimentation assez restrictive, mais non, non, Ouais. justement, c'est tous Ouais. ces efforts finissent par payer. Tout à fait. C'est la C'est bonne pour nouvelle. donner du répit à son corps et le faire se régénérer. D'accord. Tout à fait. Donc là, on a parlé de la DAO au niveau digestif, mais au tout début de la vidéo, on avait parlé aussi d'histaminose cérébrale. Donc là, tu Oui. peux nous en dire quelques mots, Alors, s'il te plaît? oui, oui, oui. Alors, l'histaminose cérébrale, c'est vrai qu'il faut y penser, il ne faut pas du tout la négliger parce qu'effectivement, elle intervient dans tous ces symptômes de, bon, on avait dit, hein, de migraine, de brouillard cérébral, de fatigue importante, d'insomnie. Donc là, en fait, la DAO ne peut pas intervenir puisque la DAO physiologique déjà ne fonctionne qu'au niveau de l'intestin. Hein. La prise de DAO par complément, elle ne va agir aussi qu'au niveau de l'intestin. Donc, cette histaminose cérébrale, en fait, elle a plus un lien qu'il faut investiguer au niveau de la neuroinflammation, hein, ce qu'on appelle la neuroinflammation cérébrale. Donc, il faut savoir que la neuroinflammation, c'est un processus qui est physiologique. On a besoin de cette neuroinflammation pour se réparer, pour réparer nos cellules nerveuses, les neurones. Par contre, à partir du moment où elle devient constante et effectivement voilà, qu'elle est en place trop longtemps, que cette inflammation est en place trop longtemps, bah, on crée ce qu'on appelle de l'hyperexcitabilité neuronale, donc avec des neurotransmetteurs qui sont perturbés. Donc là, effectivement, on doit travailler là-dessus avec son thérapeute, le praticien de santé, voir un petit peu ce qui se passe, comment on peut rééquilibrer, voilà, quelle approche avoir, par exemple, proposer de l'ashwagandha pour essayer un petit peu, voilà, l'ashwagandha aurait des propriétés effectivement sur cette neuroexcitabilité. Après, voilà, pas mal de possibilités aussi. Les oméga 3. Tout à fait, les oméga 3 donc EPA, DHA, pour pouvoir effectivement rétablir cette bonne fluidité membranaire hein, qui est importante, pour avoir une bonne communication entre les cellules, pour pouvoir utiliser nos neurotransmetteurs au mieux et baisser vraiment ce seuil en fait d'hyperexcitabilité. D'accord. Bah, écoute, je te remercie infiniment, Martine. Ça a été vraiment très, très Écoute, je complet. t'en prie. Est-ce que tu aurais des sites ou Oui, enfin, vers qui renvoyer pour des personnes qui souhaiteraient en savoir plus? Bon, je mettrai tous tes liens évidemment parce que oui, tu bien partages sûr, pas mal tout à sur les fait. réseaux. Donc ça, je les mettrai dans les commentaires. Mais là, est-ce que tu aurais ou sinon des ouvrages à citer ou Ouais. des Alors, les ouvrages, il n'y a pas grand-chose hein, pour l'instant. Donc, c'est surtout des publications médicales, donc sur PubMed, par exemple. Donc, c'est en anglais. Donc là, c'est vraiment très, très scientifique. Par contre, effectivement, si on veut se rapprocher de praticiens ou de médecins, donc il y a essentiellement Dr Lucie Vetchoko, qui est un médecin fonctionnel belge. Donc, elle, vous pouvez effectivement la joindre, voir un petit peu ce qu'elle fait, parce elle fait effectivement des vidéos sur YouTube. Elle a sa chaîne YouTube aussi. Et elle a énormément, effectivement, investigué là-dedans, puisqu'elle-même, elle a
cette intolérance à l'histamine, hein, donc le site de Dr Lucie Vecchioco, sa chaîne YouTube, un site qu'elle est en train de mettre en place et qui va s'appeler Histamine et moi, où elle va proposer des sessions en fait des sessions participatives entre les praticiens et les malades. Hein, voilà, pour pouvoir poser des questions, un petit peu avoir des réponses en instantané. Et aussi un site internet d'une jeune femme qui s'appelle Marie, je ne sais pas si tu connais. Donc son site c'est Instalive, donc vous pouvez retrouver ça donc en tapant Instalive sur internet. Elle a fait un énorme travail donc de recherche puisque elle-même a un SAMA, hein. Le SAMA, la mastocytose, on n'a pas eu le temps de parler de tout ça, c'est Oui. vrai que c'est tellement Prochaine long. vidéo? Prochaine vidéo. Voilà, tout à fait. Donc vous pouvez effectivement retrouver plein d'infos sur son site Instalive aussi. D'accord, bah, je mettrai tout en commentaire ainsi que la liste Sigui, comme ça les personnes elles pourront explorer. Voilà, Et puis tout bah, à tout fait. est lié à toi parce que c'est vrai que tu partages aussi des infos sur Oui, Instagram ouais, et ouais. autres. Voilà, Donc c'est des posts, aussi, ouais, effectivement, c'est assez complémentaire. relativement simplifiés. Oui, Tout à oui, fait. effectivement, bah c'est le but. Et après, pour individualiser, effectivement, il faut consulter. Mais c'est déjà très, très riche. Et je te remercie infiniment, Martine, Et je t'en pour ta prie, Maud, c'est un générosité. plaisir pour moi. Merci à toi. Merci. Et je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Comme d'habitude, je vous invite à poser vos questions dans les commentaires de la vidéo et nous vous répondrons avec grand plaisir. Merci à toi, Martine. Merci, Maud. À bientôt. À bientôt. Au revoir. Au revoir.